Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire qui se situe dans le prolongement du précédent webinaire qui était consacré à l'investissement dans les territoires et dans les territoires français en particulier. Aujourd'hui, nous allons parler de l'investissement malin, l'immobilier européen à portée de main grâce au SCPI et au SCPI Parial en particulier. Je suis Antoine Desus, je suis directeur de la communication de Parial Asset Management. Je serai accompagné au cours de ce webinaire par Eric Cosra, président directeur général du groupe Périal. Bonjour Eric. Bonjour Antoine. Et par Vincent Lamotte, directeur général délégué de Périal Asset Management. Bonjour Vincent. Bonjour Antoine, bonjour à toutes et à tous. On fait un petit passage obligatoire et réglementaire. Vous êtes habitués par notre disclaimer. Il s'agit d'une présentation commerciale. Les performances que nous évoquerons au cours de ce webinaire sont des performances passées qui ne préjugent pas des performances futures. Et voilà, c'est ce petit passage obligatoire donc on vous a présenté aujourd'hui. Donc le sujet de ce webinaire aujourd'hui, c'est l'investissement en Europe. On va commencer par vous présenter le Périal Asset Management. Je pense que la plupart d'entre vous ne connaissent pas forcément notre société de gestion. On descendra ensuite sur l'Europe, le marché européen en général, puis le marché immobilier européen et enfin le marché européen pour les SCPI. Une fois qu'on a adressé ce cadre, on vous parlera de nos convictions. Nos experts nous présenteront toutes nos convictions. Et puis enfin, on présentera les fonds qui vous permettront de saisir ces opportunités en Europe. Donc Eric, je te propose de commencer en nous présentant le groupe Périal et Périal Asset Management, la société de gestion en particulier. Alors Périal Asset Management est une filiale du groupe Périal, qui est un groupe immobilier et indépendant et qui existe depuis près de 60 ans. Alors, quelques chiffres que je vous donne et qui s'affichent à l'écran. On est à peu près en taille, on gère un peu plus de 5,6 milliards d'euros, répartis en 400 immeubles, et nous avons 1300 locataires, clients, qui sont exclusivement des entreprises. Nous n'avons pas de locataires particuliers. Sur la partie épargne, vous êtes nombreux à avoir fait confiance au fonds Périal, puisque vous êtes plus de 60 000 investisseurs épargnants. Nous avons également une clientèle d'institutionnels qui investit également dans nos SCPI ou dans d'autres types de fonds, à la hauteur de 280 personnes morales. Et puis, chez Périal, nous sommes 180 collaborateurs. Et nous gérons donc 7 fonds qui sont tous labellisés ISR, donc 5 SCPI, une SCI et un FPCI. Le FPCI, un ex-value 1. Alors, sur le plan des valeurs, nous sommes une maison indépendante, puisque Périal est un groupe à capitaux familiaux. Nous sommes très engagés dans l'investissement ISR et notamment le développement durable, puisque notre conviction, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'immobilier pérenne et performant sur le long terme s'il n'est pas donc durable et s'il n'est pas vertueux. Avec nos 60 ans d'expérience, nous avons la connaissance des cycles, puisque nous avons connu beaucoup de cycles immobiliers, donc nous savons comment ça se passe, notamment en ce qui concerne les reprises de cycles, ce que nous vivons aujourd'hui en ce moment. Et puis, nous avons donc une gamme de produits, donc à hauteur de 7, et nous allons vous en parler aujourd'hui spécifiquement donc, de nos produits européens. Tout à fait, je vois qu'on a mis à l'écran, on l'a affiché. On est une société de gestion entreprise à mission. On a été certifié cette année Bicorp. Donc, tout à fait. Donc nous sommes très vigilants sur notamment les valeurs de Périal, ce qui nous singularise également aussi au niveau de nos concurrents et dans un univers immobilier. Et donc nous sommes d'abord entreprise à mission. Tout à fait. Nous avons donc une raison d'être aussi qui nous permet d'élargir notre champ d'action au-delà d'une performance financière ou immobilière, mais également une performance sociétale, une performance environnementale et aussi surtout l'inscription du groupe Périal au sein de son écosystème, donc avec les partenaires et les clients dont vous faites partie ou les prospects. Très bien. Merci Eric, c'est très clair. On voit une petite carte de l'Europe qui s'affiche à l'écran. Est-ce que tu peux nous parler de Périal et de sa présence en Europe ? Alors effectivement, nous sommes ici en tant qu'acteurs européens et Périal a investi assez tôt en Europe puisque ça date de 2017 et donc ça fait à peu près 10 ans que nous avons donc élargi notre champ d'investissement et d'investigation donc aux pays européens et plus particulièrement aux pays de la zone euro.
Et donc nous avons maintenant un patrimoine immobilier réparti dans les différents pays de la zone euro. Je crois qu'on est présent dans tous les pays de la zone euro. Très bien. Merci Eric, merci pour cette présentation de notre société de gestion. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'Europe aujourd'hui? Pourquoi on a réuni nos partenaires et nos clients potentiels autour de ce webinaire? Est-ce que tu peux commencer à nous parler de l'économie européenne? Alors l'Europe, c'est un petit peu l'extension de la France. Perial a investi pendant à peu près 50 ans en France. Elle connaît bien les marchés régionaux et les marchés de métropole. Maintenant, on est un petit peu à l'étroit quand on est en France, surtout quand on a beaucoup collecté, qu'on a investi, qu'on a développé beaucoup de produits. Et c'est vrai que l'Europe, alors ça n'est pas une économie, l'Europe c'est une addition d'économies qui sont résilientes, qui sont des économies matures et qui n'obéissent pas toujours au même rythme. Et c'est ça qui est intéressant pour un acteur immobilier comme Perial, c'est que elle peut investir d'abord, donc élargir son champ de course et donc investir dans différents pays européens, et puis également ne pas investir au même rythme, mais de pouvoir investir lorsqu'on peut être contracyclique, lorsque le cycle économique est moins bon dans un pays, ou alors effectivement surfer sur une vague, sur une progression que l'on peut voir. Et on aura des exemples tout à l'heure qui montreront justement notre illustration de notre politique d'investissement. Alors vous avez donc les chiffres qui s'affichent à l'écran qui montrent qu'effectivement on est un des pôles mondiaux, même si l'Europe est assez décriée en ce moment par rapport au rapport États-Unis-Chine, on voit bien que l'Europe c'est avant tout un marché commun de 450 millions de consommateurs avec des entreprises qui sont leaders mondiales dans leur domaine. Et donc c'est pour ça que nous sommes dans une économie qui est résiliente, qui est forte, et sur lequel nous pouvons investir sans risque majeur en ce qui concerne l'économie, dans ces pays et dans toutes les entreprises et les immeubles justement qui constituent ce maillage européen. Tout à fait, avec des indicateurs qui s'améliorent en ce moment, donc une SCPI, une économie qui résiste. Est-ce qu'on peut un petit peu parler dans ce contexte un petit peu général, avec ces indicateurs qui s'améliorent au niveau européen, du marché immobilier? Vincent, je peux te laisser prendre le sujet. Oui, si on prend le sous-jacent immobilier, qui est évidemment notre base de réflexion aujourd'hui, on se rend compte que sur les 40 dernières années, la performance historique moyennée évidemment annuellement de l'immobilier, alors là vous avez les SCPI, s'établit à 7,5% par an. Alors derrière évidemment l'investissement action à 11,8%, mais qui reste assez exceptionnel, et puis devant évidemment l'assurance vie ou l'obligation. Les SCPI, c'est 7,5%, mais on a aussi, juste devant les SCPI, le logement à Paris. Le logement à Paris, c'est à peu près 10% annuellement. Et puis on a aussi les foncières cotées qui sont à peu près au même niveau que les SCPI, autour de 9%. Donc on se rend compte que l'immobilier, si on additionne logement, foncières cotées et SCPI, est quand même en tête de gondole des investissements les plus performants depuis 40 ans en Europe. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est le point d'entrée. On a une correction très forte des valeurs sur les 3 dernières années, très forte dans certains pays et très rapide, un petit peu plus lente dans d'autres. On parlait tout à l'heure de complémentarité des pays, c'est exactement ça. Donc on a une correction très forte des valeurs et un point d'entrée qui aujourd'hui, à partir du 1er janvier 2025, parce que finalement au 31 décembre 2024, il y a eu encore des corrections de valeurs en Europe, et on se rend compte qu'à partir du 1er janvier 2025, donc 30 juin ou 31 décembre, si on anticipe un petit peu les premiers atterrissages de valorisation, on se rend compte que on est en bas de fourchette, on est en bas de valorisation. Ce qui va nous permettre nous de faire des choix de gestion des choix opportuns dans ce nouveau marché. Si on focus un petit peu plus précisément sur les performances de l'immobilier direct, finalement on se rend compte que le rendement moyen de l'immobilier prime, donc c'est-à-dire le très bon immobilier, extrêmement bien placé, qui ne présente aucun défaut, il était autour de 5,2% en 2022, fin 2022. On voit qu'aujourd'hui il a pris 0,6%, puisqu'il a 5,8%. Donc on a un rendement qui est meilleur aujourd'hui pour l'immobilier prime. Et ça cache énormément de disparités, puisque sur certaines classes d'actifs, on peut avoir gagné 300 points de base, donc 3% de performance supplémentaire sur un seul actif, en à peine 3 ans. Donc ça veut dire qu'on a le point d'entrée, c'est ça, c'est la performance qui se reconstitue au niveau de l'immobilier.
Ensuite, les transactions en Europe, elles ont repris. Alors, pas uniquement en CPI, on fera un focus tout à l'heure sur les CPI, mais globalement, tous les fonds confondus en Europe en immobilier, c'est 168 milliards d'investissements sur les 9 premiers mois de l'année, et c'est une progression quasiment de 19%. Avec évidemment en tête de gondole le UK qui représente à peu près 18%, l'Allemagne autour de 10-11%, la France un petit peu à la traîne, entre 6 et 7%, 6,5%. Donc on voit qu'il y a plutôt une volonté d'aller en Europe, hors France, aujourd'hui, des principaux investisseurs. Et puis on a des pays nordiques qui représentent une dizaine de pourcents, mais qui sont essentiellement tractés par des fonds des pays, des fonds souverains des pays. Donc globalement, c'est beaucoup les UK, l'Irlande, Pays-Bas et Allemagne aujourd'hui qui tractent l'Europe en termes d'investissement. On a également le retour des grandes transactions. Et quand je dis le retour des grandes transactions, c'est les gros investisseurs qui aujourd'hui refont leur course en Europe, ce qu'on n'avait pas vu depuis 2-3 ans. On a quelques exemples qui s'affichent sur la présentation. On a notamment un deal qui n'est pas closé, qui est en France, même si c'est la France, ça reste l'Europe, mais un deal à 2,3 milliards, il fallait en parler. Il n'est pas closé ce deal, mais c'est un deal. Blackstone a fait une offre pour acheter l'ensemble du light industrial de Prodritz, à peu près 500 lignes d'actifs, ce qu'on appelle l'activité, entre guillemets, en France. Donc c'est des gros deals. Blackstone. Kering a vendu pour 837 millions d'euros à Ardian du commerce, de l'hôtellerie, également à Paris, très bien situé. On a également une belle transaction en logistique, notamment au UK, 825 millions d'euros. Voilà, une prise de participation de 25%. Et enfin, Covent Garden, c'est la rue commerçante de Londres, extrêmement bien située, avec beaucoup de boutiques, qui a fait l'objet d'une transaction autour de 660 millions d'euros. Donc on se rend compte qu'il y a des très grosses transactions qui reviennent en Europe, et sur toutes les classes d'actifs. On a parlé de light industrial, on a parlé d'hôtellerie, on a parlé de commerce. Donc on a toutes les classes d'actifs aujourd'hui qui retrouvent de l'attractivité. Voilà, c'est ce qu'il faut peut-être expliquer. On parle des grosses acquisitions parce que c'est pour toi un facteur de reprise. C'est un signal quand les grands fonds anglo-saxons remettent le nez à la fenêtre en Europe, ça veut dire qu'il y a peut-être des bonnes affaires à faire. Donc et c'est pour ça que c'est important. Et ce qui est intéressant dans le cycle, c'est que c'est effectivement toujours les investisseurs américains qui reviennent effectivement donc avec des crocodiles. Et puis on voit bien également, il y a un petit peu de Europe en ce qui concerne l'approche du cycle. Vous avez des opérateurs très réactifs, notamment dans les pays anglo-saxons, qui corrigent tout de suite. On pense à la Grande-Bretagne, mais on pense également aux Pays-Bas. Et puis vous avez des pays, dont la France, qui mettent un peu plus de temps à réadapter leurs valeurs. Et donc on voit bien que les Américains profitent justement de ces corrections pour pouvoir réinvestir en Europe, et ce qui est aussi un bon signe. Ça veut dire que les Américains croient également dans l'immobilier européen. Traditionnellement, les pays anglo-saxons corrigent quasiment sur 6 mois à 1 an les prix, pendant que les Latins corrigent sur 2-3 ans. Donc ça veut dire aussi que ce point d'entrée, il s'étale. Il n'est pas uniquement sur 1 an ou 6 mois. Il s'étale sur 2-3 ans. Donc c'est plutôt intéressant quand on choisit les bons pays. Voilà. Alors peut-être que justement on peut redescendre un petit peu encore d'un niveau et parler des SCPI et des choix d'investissement des SCPI sur ces marchés, j'ai envie de dire, qui reprennent. On a des chiffres qui s'affichent à l'écran, je te laisse un peu les coups. Oui, alors les SCPI en Europe aujourd'hui, c'est à peu près 2,3 milliards d'investissements en Europe. Donc quand on prend uniquement l'Europe hors France, c'est 76%. C'est 1,7 milliard d'euros d'investissement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, 3/4 des investissements des SCPI, qui est un produit franco-français avec de l'épargne française, est investi hors France, donc en Europe. Alors c'est investi principalement dans le bureau, à 35%. Alors ça va étonner beaucoup de gens parce qu'on a eu beaucoup de bureau bashing en France, surtout d'ailleurs en France. Alors qu'en fait le bureau reste une classe d'actifs extrêmement attractive, extrêmement liquide, extrêmement intéressante en termes de rendement. Alors ces 35%, pourquoi finalement on les retrouve en Europe? Parce que, et on vient de le dire, les corrections notamment au UK ont été extrêmement fortes et permettent aujourd'hui de saisir des opportunités, notamment à la City, sur des actifs de très bonne qualité, à des rendements aujourd'hui de l'ordre de 6,5 à 8%, chose qu'on n'avait pas vu depuis des années. Donc c'est pour ça que le bureau reste attractif. Milan, aujourd'hui, est une place bureau extrêmement attractive avec des rendements extrêmement attractifs. Donc le bureau reste une classe d'actifs quasiment, je dirais, number one sur les investissements en Europe. Et je dirais même incontournable, parce que quand on veut investir dans un immobilier rentable, on a fait effectivement beaucoup de bureau bashing, tu l'as justement souligné Vincent, mais c'est que aussi c'est la classe d'actifs la plus profonde et la plus rentable. Donc le bureau reste incontournable quand on veut investir dans l'immobilier d'entreprise. Après, quand on regarde les SCPI qui ont acheté, ce sont des SCPI qui sont diversifiés. Ça explique également pourquoi on a beaucoup de commerce, 24%, pourquoi on a également de l'hôtellerie,
16%, et de la logistique. C'est des SCPI qui vont acheter globalement 30 à 40% de bureaux et qui vont compléter leur allocation par des classes d'actifs alternatives sur lesquelles elles vont trouver du rendement. Et puis ensuite, en termes de pays, les SCPI aujourd'hui françaises, elles vont investir principalement au Royaume-Uni. Pourquoi? Parce qu'il a corrigé en premier. Donc c'est là où tout le monde est allé en priorité. On a également l'Irlande qu'on n'a pas intégré sur ce tableau-là, mais qui est un tout petit pays, qui est une toute petite zone, mais qui représente plus de 10% des investissements. Et puis la France reste quand même à 24%. Alors dans les 76, c'est logique que la France soit à un quart de l'investissement. L'Italie et l'Espagne tirent leur épingle du jeu avec 13 et 12% sur des classes d'actifs qui sont aussi propres à leur pays. C'est-à-dire l'Espagne, on va plutôt retrouver de l'activité de la logistique et de l'hôtellerie, notamment le loisir. Sur l'Italie, ça va être également de l'hôtellerie, mais aussi du light industrial, des sell and leaseback. Voilà. Donc on a des classes d'actifs qui sont propres à chacun des pays également. Je crois qu'on verra un peu plus tard dans ce webinaire des exemples d'investissement, notamment en Europe du Sud. Je me permets de faire une petite parenthèse dans notre webinaire consacré à l'Europe sur le 24% France. Eric, est-ce que peut-être que tu veux commenter ce chiffre? Parce que voilà, je crois que... Ce qui est intéressant également dans notre stratégie d'allocation d'actifs telle que Vincent l'a décrit sur le plan général et ses pays, c'est quoi la position de Perial? La position de Perial, c'est d'être une position contracyclique et de continuer à investir en France. Et donc, ça fait l'objet, effectivement, je rappelais, de notre précédent webinaire sur nos 2 nouveaux produits franco-français. Nous élargissons notre champ d'action au Royaume-Uni, puisque jusqu'à présent, nous avons exclusivement investi en zone euro. Et donc là, nous voulons étendre effectivement pour profiter des opportunités du Royaume-Uni. Et puis, l'Espagne, où tout le monde va beaucoup, on commence à lever le pied, parce qu'effectivement, on trouve que les prix commencent à devenir chers et on est plutôt en position de vendeur, puisque nous avons effectivement des actifs que nous avons mis en vente en Espagne pour profiter de la bonne tenue du marché. Très bien. Aujourd'hui, si on regarde le marché des SCPI en France, globalement, si on prend les SCPI qui ont plus de 50% de leur investissement en Europe hors France, on a un écart de 150 points de BIP, donc d'1,5% de rendement entre celles qui sont plutôt France à 100% ou à plus de 50% et celles qui sont plutôt Europe à plus de 50%. Donc il y a quand même un décalage. On voit que celles qui investissent en Europe aujourd'hui une performance supérieure, en moyenne en tout cas, de 1,5%. La moyenne ne faisant pas foi, je vous invite à re-regarder le webinaire, notre dernier webinaire qui était consacré à notre fonds franco-français POT, Perial Opportunité Territoire, et on verra que en tout cas sur la performance, on peut rivaliser avec d'autres SCPI qui sont beaucoup plus européennes. Dans ce contexte, pourquoi les SCPI partent-elles vers l'Europe en ce moment à ces niveaux-là? Quels sont les avantages? Pourquoi ça séduit les épargnants, les SCPI européennes? Alors, ça séduit les épargnants et ça séduit aussi les gestionnaires, je dirais. Oui. Alors, mécaniquement, il faut qu'il y ait un aliment d'intérêt entre les deux. Mais globalement, on est sur des marchés contracycliques. Et Eric en parlait tout à l'heure. Contracyclique, ça veut dire qu'il y a des marchés qui corrigent plus vite sur certaines classes d'actifs que d'autres. Et donc, il y a la possibilité d'aller faire surmarché dans différents pays qui, aujourd'hui, ont des performances meilleures sur certaines classes d'actifs que d'autres. Donc, l'Europe, c'est une multitude de marchés, c'est une multitude d'économies dont les performances se complètent les unes par rapport aux autres. Et donc, c'est ça c'est un véritable intérêt. C'est d'aller pouvoir capter la meilleure performance sur des classes d'actifs en fonction du pays dans lequel il est localisé. Ça permet également de mutualiser le risque. Évidemment, quand on achète différentes classes d'actifs dans différents pays, le risque locatif, il est mutualisé. On a des locataires qui ont différentes nationalités, qui sont de l'industriel, qui sont également des preneurs hôteliers. Donc, la mutualisation du risque fait partie de la gestion d'une SCPI. Donc, on mutualise ce risque au niveau de la classe d'actifs. On peut avoir des différentes typologies de classes d'actifs, mais au niveau géographique également. Ça fait partie de la stratégie d'investissement. Ce que tu appelles la mutualisation du risque, c'est le fait d'investir sur différentes classes d'actifs dans différents pays, différents types de locataires. On démultiplie la mutualisation, quelque part. On démultiplie la mutualisation. Ensuite, un des avantages, évidemment, d'investir en Europe pour l'épargnant, c'est que les investissements peuvent être réalisés également plus rapidement. Dans certains pays, il y a certains pays que c'est parfois un peu plus bloquant. J'en ai quelques-uns en tête, mais globalement en Europe, on va plus vite qu'en France. Voilà. En France, on a la purge du droit de préemption qu'on n'a pas systématiquement en Europe, qu'on a peu en Europe. Donc on peut rapidement passer à l'acte de vente. En France, on passe par une promesse
et ensuite on passe par un acte de vente. En Europe, on peut passer directement par l'acte de vente si on n'est pas financé sur l'immeuble. Je me permets de te faire une petite... C'est important pour les SCPI d'investir rapidement parce que une fois qu'on a collecté de l'épargne, l'objectif d'un bon gérant, c'est d'investir le plus vite pour récupérer le plus rapidement possible du loyer. Exactement. Autre avantage pour l'épargnant, c'est qu'en Europe, on a une réglementation qui est plus souple sur la relation bailleur-preneur, donc locataire et propriétaire. Les durées de baux sont plus longues, alors qu'en France, on est contraint sur les durées de baux. En Europe, il n'est pas rare de voir des durées de baux de 20, 25 ans, sachant qu'on sait tous autour de cette table que la SCPI, c'est un produit long terme, c'est un produit d'investissement pour le futur. Et donc, quelque part, être certain que le preneur est capable d'être dans les locaux pendant plusieurs dizaines d'années, c'est plutôt un point fort. Voilà. Et puis dernier élément, et il y en a d'autres, mais dernier élément qui est aujourd'hui très prégnant et dont on parle beaucoup, c'est l'avantage fiscal que procure un investissement européen. Pourquoi? Tout simplement parce que la France a signé une quarantaine de conventions bilatérales avec l'ensemble des pays européens. Ces conventions bilatérales, elles permettent de dire globalement que si vous êtes imposé dans le pays, vous ne allez pas réimposer en France. Et comme dans les pays étrangers, on est en taux d'imposition inférieur au taux d'imposition français, eh bien évidemment la fiscalité résiduelle sur l'investissement de l'immeuble est inférieure à celui qu'il aurait été en France. Au final, si on prend un exemple assez concret, et par exemple l'Allemagne, en Allemagne, les droits d'enregistrement, quand on achète un immeuble, on a des droits d'enregistrement, c'est entre 3 et 5%. En France, c'est 5,80. Le deuxième élément, c'est que les revenus locatifs sont imposés à 16% en Allemagne, idem sur les plus-values de cession. Les revenus locatifs en France, c'est le barème de l'impôt sur le revenu pour les personnes physiques, donc c'est plus élevé pour les investisseurs. Généralement, c'est les investisseurs qui payent de l'impôt. Et puis ensuite, sur les plus-values de cession, idem, on est à 19% sur la plus-value, plus 16%, donc on est à plus de 35% sur les plus-values. Donc on a un écart extrêmement important de fiscalité, et l'avantage d'investir en Europe, c'est que on n'applique pas la fiscalité française, on applique la fiscalité du pays dans lequel est l'immeuble. Et les SCPI étant transparentes fiscalement, c'est cette gestion Exactement. Qui intègre cette fiscalité à la performance affichée. Exactement. Eric, la fiscalité, je sais que c'est un sujet, toi, qui te passionne. Il me passionne, et Vincent a raison de rappeler les avantages intéressants pour les épargnants. Néanmoins, pour une société de gestion qui investit, dont la spécialité est l'investissement immobilier, notre investissement immobilier n'est pas drivé par la fiscalité. Donc c'est une chose importante à dire, c'est-à-dire que nous allons investir dans les pays où il y a des opportunités immobilières et que la fiscalité vient après. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il ne faut surtout pas aller investir dans des pays européens avec des réflexes franco-français. Il faut donc également étudier, s'adapter à la réglementation qui est souvent différente selon les pays. Vincent l'a rappelé. Et donc c'est important qu'il y ait cette connaissance du marché. C'est ce que nous faisons au préalable. C'est pour ça que nous allons progressivement dans les différents pays. Nous sommes en phase de préparation pour le UK, mais il ne faut pas y aller non plus la fleur au fusil pour pouvoir investir dans des marchés où nous ne sommes pas attendus. Très bien. C'est l'expertise de la société de gestion qui prime, et c'est une transaction trouvée avec la suite. Avec quelques risques, effectivement, qui sont également... On a parfois plus de frais quand on investit en Europe, parce que ne connaissant pas bien le pays, on prend des conseils supplémentaires. On a également, on parle beaucoup des UK, mais le UK, c'est pas l'euro. Donc, il y a des écarts de change potentiellement qu'il faut prendre dans la SCPI, qu'on n'anticipe pas toujours quand on investit au UK. Donc, tout ça, il faut avoir une certaine expérience et du savoir-faire pour pouvoir investir dans certaines zones européennes. Très bien, très clair. Et justement, nous, on a cette expertise. On a parlé d'investissement européen commencé il y a près de 10 ans chez Perial. Je vous propose qu'on poursuive ce webinaire et que vous exposiez les convictions de notre société de gestion en Europe. Donc, on a une petite carte d'Europe qui s'affiche. Oui. Vincent, je te laisse. Alors, effectivement, Eric le rappelait, on a près de 10 ans d'ancrage européen chez Perial, donc on n'est pas arrivé en Europe il y a 3 ans. Donc on sait investir en Europe. Aujourd'hui, c'est à peu près 1,3 milliard de patrimoine européen qu'on gère. 70-75 immeubles, et puis comme je le disais tout à l'heure, on a des durées de baux qui sont plutôt longues. Donc le durée de bail, c'est l'engagement du preneur, du locataire à signer, à rester dans les locaux. Donc 9,2 années de durée de bail, c'est impossible à trouver sur une SCPI franco-française, puisque les baux sont limités dans le temps de manière mécanique.
Aujourd'hui, on est très présent en bureau, puisque ça a été la marque de fabrique d'Eperial. Hein. Je rappelle quand même qu'on a accompagné depuis 30 ans la tertiarisation de l'Europe et de la France. Donc c'est logique que sur la première classe d'actifs européenne, on soit présent à hauteur de 55%. On a également une vraie présence en santé et éducation, puisque ça faisait partie des thématiques qu'on a souhaité travailler post-Covid, avec notamment une SCPI dont on parlera tout à l'heure, qui s'appelle Perial Hospitalité Europe. Et puis, on a également de l'hôtellerie, du loisir, et là, ça confirme ce qu'on a dit, donc notamment en Espagne et en Italie, au Portugal également, où on est sur des secteurs ou des marchés plutôt d'hôtellerie. Voilà, et vous voyez que l'Allemagne représente 8%, les Pays-Bas aussi représentent 7%. On a investi assez massivement aux Pays-Bas, en bureau et un peu en activité. Et vous voyez qu'également, on a aujourd'hui des pays qui sont à l'étude, notamment les UK, l'Irlande sont à l'étude. On en parlait tout à l'heure. Et puis, on est également opportuniste sur les pays nordiques. Un petit peu plus compliqué d'investir dans les pays nordiques, puisque c'est un marché peu profond, très concurrencé par les investisseurs locaux, et donc difficile d'y rentrer. Très clair. On ne s'interdit rien, mais on est opportuniste sur certains pays. Donc, on a parlé de notre expérience. Les objectifs, peut-être que Eric, tu veux les résumer, les objectifs de Perial en Europe? Alors, c'est surtout la façon dont Perial y va. Et donc, on a, vous le rappeliez justement, on a 9 années d'expérience donc sur les marchés européens. Et donc, on s'est constitué depuis ces 9 ans un maillage territorial européen pour pouvoir investir et qu'on ait les meilleurs dossiers qui puissent revenir. On a également sélectionné des property managers, puisque ce sont eux qui gèrent à proximité les immeubles que l'on a confiés. Et puis on a une 60aine d'asset managers chez Perial qui travaillent le patrimoine, les immeubles, les locataires, les loyers et les charges à récupérer. Donc on a mis en place toute une série de process depuis 9 ans. On a une bonne expérience maintenant, justement, pour pouvoir gérer le patrimoine européen de manière le plus efficiente possible. Toujours les opportunités à destination des épargnants qui investissent avec Perial. Donc, alors justement, ces opportunités, comment on les saisit? Je pense qu'on va pouvoir commencer à parler de notre gamme de fonds. On a mis 2 fonds en avant au cours de ce webinaire. Eric, tu peux peut-être présenter ces deux fonds. Alors, ces 2 fonds européens qui font partie de la gamme Perial, qui sont très différents l'un de l'autre, puisque nous avons donc Perial Opportunité Europe, qui est notre SCPI diversifiée, qui a 25 ans d'existence, qui a été franco-française depuis en tout cas la grande majorité de sa vie, et qui récemment a commencé à investir en Europe, et dont maintenant nous avons donc un patrimoine qui se répartit de manière à peu près équilibrée entre l'Europe et la France. Tout à fait. Et puis à l'inverse, nous avons une SCPI beaucoup plus spécialisée, qui est une SCPI thématique, qui a été créée en 2020 juste avant le Covid, et dont la thématique est l'hospitalité au sens large. Donc elle est exclusivement investie en Europe, donc pas d'actifs français, et donc là on peut répondre à des exigences fiscales pour les épargnants. Et donc l'hospitalité au sens large, c'est-à-dire c'est investir à la fois dans l'hôtellerie, bien évidemment, hôtellerie en Europe du Sud, essentiellement en Italie, et puis également l'hospitalité au sens large, c'est-à-dire c'est tout ce qui est les résidences gérées, et on a beaucoup investi dans les résidences seniors, donc en Allemagne et aux Pays-Bas. Alors, ces 2 produits, comme l'ensemble de la gamme Perial, est labellisé ISR, avec des thématiques différentes, puisque Perial Opportunité Europe a une thématique environnementale qui est notamment la résilience climatique, et ça c'est un vrai sujet, notamment pour nos immeubles, avec à la fois le réchauffement climatique, les inondations, et donc comment traiter nos immeubles de manière à ce qu'ils puissent être résilients face à ces changements importants. Et à l'inverse, Perial Hospitalité Europe, on est beaucoup plus dans un engagement sociétal, puisque nous avons beaucoup de résidences seniors, des maisons de retraite un petit peu partout en Europe, et que nous sommes également vigilants sur le confort des usagers de ces maisons, puisque ce sont les maisons de retraite sont nos locataires, mais elles sont occupées par effectivement des personnes âgées. Et donc nous essayons, dans notre limite de propriétaire, d'être vigilants aussi sur le confort de ces personnes qui vivent, je dirais, dans les maisons dont nous possédons les murs. Très clair.
Vincent, peut-être que tu Oui, peux... un petit focus faire un sur, petit sur le premier SCPI dont vient de parler Eric, donc Perial Opportunité Europe. Alors, elle a l'avantage d'avoir une trentaine d'années hein, de création et de track record. Vous voyez que c'est atterri sur 10 ans de 5,47 et à l'origine de 7,33, donc ça reste une très belle SCPI. Taux de distribution référence 2024 autour de 6%, donc 6,27. Donc on a un taux de distribution qui est proche hein, des performances qu'on peut trouver aujourd'hui dans des SCPI qui ont nouvellement investi en Europe. Aujourd'hui, les prépondérances Europe à peu près à 45-50% Europe et 50% France, pour faire simple. Et on a une SCPI qui est granulaire, c'est-à-dire qu'on a une SCPI qui a pas mal d'actifs, 131 lignes, pour à peu près 780 millions d'euros de capitalisation. Ça veut dire qu'on a des lignes qui sont liquides, de petite taille, et donc qui permettent rapidement d'être arbitrées et de dégager des plus-values, ce qui est le cas puisque c'est une SCPI ayant 30 ans d'existence qui recèle pas mal de plus-values. C'est une diversifiée, donc on a de la France et de l'Europe, et à la différence de certaines de nos SCPI, elle a un track record intéressant. Et donc, Perial Hospitality Europe, thématique un petit peu différente. On est sur l'hospitalité, la santé, l'hôtellerie, l'hébergement dans sa grande globalité, avec une vraie prédominance en Allemagne, puisque c'est un secteur fort en santé, hein, l'Allemagne. Un taux un petit peu contracté, mais c'est la logique aussi de la santé, hein, où on achète des actifs. On a acheté des actifs un petit peu plus chers que la moyenne globale, hein, puisqu'il y a une profondeur de marché assez faible, donc il y a eu beaucoup de monde sur la santé. Aujourd'hui, c'est un fonds qui est en train de se reluer, c'est-à-dire qu'on est en train de augmenter la performance, notamment en achetant de l'hôtellerie, qui aujourd'hui a des taux de rendement supérieurs à 7% dans certains pays européens. Et donc, c'est un fonds qui va compléter sa gamme d'actifs de santé via de l'hôtellerie aussi à terme. Maintenant, avec des exemples d'acquisitions récents en Europe sur ces fonds. Donc quelques exemples, effectivement, on vous a mis quatre acquisitions récentes qui sont représentatives un peu de notre stratégie d'investissement sur nos fonds européens. Le premier, c'est un actif qui est de la logistique activité, hein, qui est situé à Pamplune en Espagne. Alors c'est ce qu'on appelle un sell and leaseback, hein, c'est un actif qu'on a racheté au propriétaire qui aujourd'hui en est l'utilisateur et le locataire. Et donc c'est une très belle entreprise qui s'appelle Truck and Wheels et qui est spécialisée dans les pièces détachées de camions. Et donc un bail ferme de 10 ans, un rendement à l'acquisition de plus de 7,5% sur des axes très passants et très prioritaires de l'Espagne. Donc une acquisition qui est saine avec un preneur qui est de très bonne qualité. Une deuxième type d'acquisition, alors c'est l'Inlar, c'est un actif, c'est un château d'abord qu'on a rénové, qui est situé en Allemagne, entre Cologne et Düsseldorf. C'est une clinique maintenant, aujourd'hui. Alors on a racheté ce château, on l'a rénové, transformé, on a également construit un bâtiment adjacent pour en faire une clinique qui est aujourd'hui louée à un groupe qui s'appelle Limes, un groupe coté, avec un bail de 25 ans. Donc une livraison réalisée en 2025. Pourquoi on vous la met également en avant? Parce que c'est un chantier qui était en cours de construction, qui s'est arrêté pour des problématiques de dépôt de bilan du promoteur, que les équipes de Perial ont repris. On est allé sur place, on a retrouvé des entreprises pour finir le chantier et on a livré à son locataire, avec un peu de retard certes, mais en tout cas on a livré avec son locataire, avec le rendement, en juillet. C'est ce très bel actif qui est tout neuf aujourd'hui. Autre exemple, Perial Opportunité Europe, Saragosse, également un sell and leaseback. C'est une entreprise qui s'appelle Estamode, qui est une société qui est spécialisée dans les composants pour moteurs électriques. C'est un sell and leaseback, donc même mécanique que pour Pamplune. Un preneur qui était propriétaire, qui nous a revendu l'immeuble et qui a 10 ans de bail avec nous, rendement supérieur à 7,5%. Et puis dernier exemple, pour compléter la gamme avec de l'hôtellerie, Gesolo, très bel actif, à côté de Venise. Sur la lagune, donc sur l'Adriatique, hein, mer Adriatique, 179 chambres. Voilà, très bel actif, une acquisition autour de 36 millions d'euros et un rendement supérieur à 7%. Voilà, très bel actif avec des taux de remplissage qui sont exceptionnels. On voit bien la diversification que propose l'Europe quand on voit les acquisitions qu'on a mises en avant sur cette présentation. Je crois qu'il faut qu'on accélère un petit peu si on veut pouvoir avoir un temps de questions-réponses confortable avec les personnes qui nous ont rejoints.
Moi, ce que je vous invite à faire, si vous avez des questions sur les fonds Périal, c'est à contacter vos conseillers habituels, que ce soit un conseiller de gestion en patrimoine ou votre conseiller Périal, si vous en avez un, pour justement évoquer les différentes possibilités qu'offrent les SCPI et les SCPI européennes qu'on vient de vous présenter. On va maintenant passer à un petit temps de questions-réponses. La régie m'affiche une première question. On a parlé de nos 2 SCPI européennes. On sait qu'en ce moment, c'est de l'actualité, la SCPI européenne. Une question pour toi, Vincent. Est-ce que Périal pense créer une nouvelle SCPI européenne pour saisir d'autres opportunités dans les mois ou dans les années prochaines à venir? Alors, en fait, si on avait dû créer une SCPI européenne, on l'aurait fait déjà avant aujourd'hui, hein. On l'aurait fait il y a 2 ans. Donc, évidemment que ça nous a traversé l'esprit. Mais aujourd'hui, on a 2 véhicules, 2 fonds qui sont avec une exposition européenne et qui sont capables d'acheter en Europe, avec des thématiques qui sont complémentaires. Donc on n'a pas de raison aujourd'hui d'aller recréer une nouvelle SCPI pour racheter de l'Europe, alors qu'on a 2 fonds qui adressent cette stratégie sur des thématiques santé, hôtellerie ou sur des thématiques diversifiées. Donc ce n'est pas l'objectif aujourd'hui d'aller créer une nouvelle SCPI. L'objectif, c'est de renforcer nos SCPI actuelles, reluer les taux de distribution et évidemment gagner en performance pour ceux qui ont déjà investi dans ces SCPI-là. On parlait tout à l'heure d'avantages fiscaux des SCPI européennes. On va rentrer dans une période fiscale un petit peu compliquée, parfois, pour les particuliers et pour nos investisseurs qui sont des particuliers comme les autres. Est-ce que investir dans une SCPI qui est elle-même investie en Europe, ça complique la déclaration fiscale pour un épargnant? Moi, je sais que c'est pareil, on a un service client là-dessus, on offre du service, donc peut-être qu'on peut en dire un mot. Alors c'est un peu plus compliqué, Ouais. il faut le dire. Néanmoins, Périal édite tous les ans un fascicule justement très pédagogique et qui généralement nous avons beaucoup de retours de satisfaction de nos associés et de nos conseillers, justement pour pouvoir aider les associés à pouvoir remplir les bonnes cases, notamment sur les déclarations fiscales qui sont faites. Et puis nous avons un service client qui est à l'écoute. Nous avons également dans cette période-là des conseillers fiscaux qui sont chez Périal et qui sont au service justement des associés pour leur déclaration fiscale. On a même une petite innovation cette année puisque notre service client a été appuyé par un bot, l'intelligence artificielle, qu'on a nourri avec des questions-réponses traditionnelles posées par nos associés et qui leur permettaient de répondre un peu plus rapidement. Donc je crois que là-dessus, on est plutôt efficace. Il ne faut pas que ce soit un frein, en tout cas, à l'investissement pour les gens qui nous regardent. Comme gestionnaire, vous parlez de votre expérience en Europe. Pouvez-vous nous parler du bilan, plus-value, rendement, taux de paiement, rentabilité des capitaux? C'est une question pour Vincent. Alors, sur les pays européens, effectivement, dans lesquels on a investi, on a aujourd'hui un taux de rendement qui est quasiment de 5,9%. Voilà, donc un taux de rendement immobilier, je parle immobilier, pas de distribution, qui est extrêmement intéressant, en moyenne, hein, je parle en moyenne. Ouais. Je dirais qu'on n'a pas de défaut en fait, en Europe aujourd'hui, très peu de défauts. On doit être à 98% de taux d'encaissement. Donc on a des locataires, on a des locataires solides. Alors on a investi aussi dans des actifs de bureau avec des vraies contreparties, hein. Ça fait partie de notre stratégie. C'est aussi d'abord de regarder la contrepartie avec qui on a signé un bail. Donc on a très peu de défauts ou pas de défauts sur l'Europe et on a un taux de rendement. Si on regarde le taux de rendement par rapport au stock France et le stock Europe, on a un rendement qui est meilleur de à peu près 100 points de base entre ce qu'on a à l'Europe et ce qu'on a en France aujourd'hui. Donc en Europe, on a effectivement des très bons KPIs, des très bons ratios sur nos portefeuilles immobiliers. Ouais, tu parlais des taux d'encaissement, ils sont très liés au taux d'occupation des immeubles. Je crois qu'ils sont particulièrement bons sur nos fonds européens. Une nouvelle question d'un de nos téléspectateurs, entre guillemets. Pour Vincent, serait-il intéressant de verser les dividendes mensuellement? Alors, c'est une réflexion que nous avons eue depuis plusieurs mois. C'est une réflexion qui va probablement aboutir, effectivement, sur un de nos fonds, donc une de nos SCPI, on en a parlé tout à l'heure, Périal Opportunité Europe. On étudie effectivement cette possibilité qui fait partie des outils de performance du fonds, de pouvoir être capable de distribuer au porteur de part un dividende mensuel, ce qui lui permet d'adosser de la dette, par exemple, de manière plus simple. Donc oui, c'est tout à fait dans l'air du temps. Et on aura des annonces
concrète, je pense, en janvier sur ce Prochaine. sujet. Ouais. Voilà. C'est un sujet qui nous permettra de rendre nos SCPI encore plus accessibles et qui colle plus aux besoins de nos clients. Une question pour Eric. Il y a de nombreux participants qui ne connaissent pas les SCPI. Quand on investit en SCPI, quelle est la durée moyenne d'investissement? Alors, investir dans les SCPI, c'est déjà investir dans l'immobilier. Tout à fait. Et donc, l'immobilier, c'est un placement long terme. Vincent a présenté en début de séance les TRI et les différentes performances sur les différentes classes d'actifs. C'était sur 40 ans. Alors, bien évidemment, il n'est pas nécessaire d'investir dans des SCPI pour 40 ans. Mais en tout cas, on peut dire que 10 ans est une durée minimale. Et puis après ça, il faut aussi choisir son entrée. On vous a parlé des opportunités qu'il peut y avoir sur les marchés européens. Il faut également choisir sa sortie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours vouloir vendre au moment où tout le monde veut vendre, parce qu'il y a quelques blocages de marché. Donc ça reste un produit illiquide, plutôt le plus flexible possible. Mais en tout cas, il faut une durée conseillée au moins de 10 ans. C'est le sous-jacent immobilier. C'est un investissement. C'est un investissement immobilier. Ça reste plus liquide. C'est indéniable, ça reste un investissement immobilier. Et malheureusement, je peux constater sur les marchés que beaucoup de sociétés de gestion de concurrents gomment cet aspect immobilier et que le sous-jacent reste immobilier. Et d'ailleurs, vous avez pu le voir, nous avons, cet ADN très fort immobilier, cette expertise immobilière qui est absolument nécessaire quand on veut investir dans les SCPI. D'accord. J'ai une question sur les barrières à l'entrée sur les fonds. Est-ce que ces fonds sont accessibles? Je pense que là, la question repose sur peut-être le montant minimum d'investissement dans les SCPI. Alors chez nous, je sais que c'est variable en fonction des SCPI concernés, mais sur les SCPI qu'on a évoqués là. Alors, on n'a pas de barrière à l'entrée. D'abord, c'est des choses qui se discutent avec son conseiller. On est tout à fait ouvert à discuter ce genre de choses. Ensuite, ce qu'on fait chez Perial et ce qu'on a fait chez Perial, c'est d'essayer de rendre accessibles les prix de part. Donc, on a aujourd'hui, Perial Opportunité Europe est aujourd'hui à 880 €. On a bien conscience que c'est un montant à l'entrée qui est une barrière, entre guillemets, et qu'on a une réflexion très concrète aujourd'hui de pouvoir avoir un prix de part qui soit beaucoup plus accessible pour un investisseur. Donc, c'est vrai que sur un gros montant de prix de part, ça peut être une barrière à l'entrée. C'est une chose qu'on est en train de corriger, notamment sur Perial Opportunité Europe, où l'investisseur pourra probablement investir à partir de 50 € dans une part de Perial Opportunité Europe, à peu près. Ce sont nos projets pour l'année prochaine, c'est de rendre accessible l'ensemble de nos SCPI, et particulièrement Perial Opportunité Europe, effectivement à une clientèle qui veut mettre moins d'argent et qui pourra acheter effectivement avec un petit nombre de parts et des valeurs de parts qui seront beaucoup plus faibles que qu'on prévoit aujourd'hui. Ouais, la réglementation a évolué depuis 1 an et demi, qui était 150 € minimum le prix de part. Aujourd'hui, il n'y a pas de minimum. Donc on peut effectivement avoir des parts de SCPI qui sont beaucoup plus faibles. On a Perial Opportunité Territoire, qui est notre SCPI française, qui a 50 €. Perial Opportunité Europe, probablement que sera aussi dans ces eaux-là, ce qui permet d'avoir 2 produits complémentaires avec un prix de part qui est sous les 50 €. Et accessible. Très bien. Je vois qu'il y a encore des questions, on l'a un petit peu évoqué au cours du webinaire, mais peut-être que ça vaut la peine de s'y attarder un peu plus au moment des questions-réponses, sur les avantages et inconvénients fiscaux entre un investissement dans des SCPI en France et des SCPI en Europe, tout en étant résident français. Donc ça, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Peut-être que tu peux en redire un mot. Oui, je vais en redire un mot. L'avantage d'investir en Europe aujourd'hui, c'est que vous bénéficiez de la fiscalité dans laquelle l'actif immobilier est acheté. Autrement dit, vous avez beau avoir une SCPI française, vous avez beau être un investisseur français, si l'immeuble est acheté dans un pays autre que la France, c'est la fiscalité de ce pays-là qui s'applique sur les revenus, les plus-values de cet immeuble-là. Et donc, pourquoi on parle d'avantage fiscal? Parce que c'est un accord qu'il y a entre la France et les pays européens, ça s'appelle des accords bilatéraux, il y en a une quarantaine, qui permettent aujourd'hui à un immeuble situé en Allemagne d'être imposé à la fiscalité allemande. Et aujourd'hui, la fiscalité allemande, elle est 2 fois moins importante que la fiscalité française. Alors comment ça se traduit? C'est très simple. La SCPI va porter la fiscalité de l'immeuble en question. Donc la SCPI va porter la fiscalité des revenus locatifs, par exemple, de l'immeuble allemand. Et cette fiscalité va être mise en crédit d'impôt pour le porteur de part
lorsqu'il va déclarer lorsqu'il va déclarer fiscalement ses revenus. Et donc, il ne va pas payer 2 fois l'impôt, puisqu'il aura déjà payé au travers de la SCPI l'impôt, et il aura un crédit d'impôt sur sa déclaration. Très clair. On arrive au bout de ce webinaire. On va prendre une dernière question. Je vois qu'il y a des suiveurs assidus, parce que c'est des gens qui ont vu notre précédent webinaire que vous pouvez retrouver en replay, consacré à notre SCPI 100% région, pas l'opportunité Europe, pas l'opportunité territoire, excusez-moi. Il y a des gens qui se posent la question de savoir est-ce qu'il faut choisir. Que choisir, c'est entre une de vos SCPI européennes et pas l'opportunité territoire. Faut-il choisir? Il faut d'abord choisir Perial. Alors, il faut d'abord choisir Perial, qui est un expert en SCPI et en immobilier. Et puis surtout, c'est qu'on a parlé aussi de l'attractivité de l'Europe, c'est sa diversification géographique qui mutualise les risques. Et ça, c'est notre job de gérant, de mutualiser les risques pour les associés. Et c'est bon aussi que les associés mutualisent eux-mêmes leurs propres risques en sélectionnant différentes SCPI qui ont des objectifs différents. Donc, une partie Europe, une partie France. Et ça permet là aussi de mutualiser ces risques. Et puis, je rappelle que vous avez un conseiller qui vous accompagne dans l'investissement SCPI et qui saura, en fonction de vos profils et de vos besoins, vous orienter vers l'une ou et l'autre SCPI de Perial Asset Management. Messieurs, je vous remercie. Ce webinaire, comme le précédent, sera disponible en replay pour pouvoir le revoir et puis y consacrer un peu plus de temps. Les avertissements s'affichent à l'écran. Je vous donne rendez-vous au mois de janvier pour une prochaine prise de parole Perial Asset Management, où il sera le temps de faire un petit bilan de l'année et nous projeter sur l'année prochaine. Merci à toutes et à tous. Merci.